Euh, si vous voulez quelques informations, nous avons insisté pour que Madame Adam soit présente. Malgré son calendrier assez chargé, elle a décidé d'être là et pour se soumettre encore à vos questions. D'ici quelques petites secondes, je pense qu'elle devait pouvoir être là. Alors, Madame Adam, est-ce que vous nous entendez? Hein? Vous entendez depuis l'État de Maryland, c'est bien sûr. Vous m'entendez? Oui, je suis là, Monsieur Jacques Roger. Voilà, comment allez-vous, Madame? Je vais très bien. Voilà, très bien. Si vous allez très bien, nous allons aussi très bien. Le froid a un peu commencé. Est-ce que vous n'avez pas peur du froid, Madame? Ah oui, j'ai oublié que vous avez fait l'Europe. Vous étiez en Europe, donc en principe, ça devait, voilà, ça devait pas être compliqué. Voilà, ça va. Ok, d'accord. Alors, avant de commencer, je crois qu'on a un élément d'abord pour nos compatriotes et puis nous allons revenir au niveau donc des questions avec les auditeurs. Préparez vos questions. Tous ceux qui sont déjà en ligne, je vais donc alors, vous pouvez maintenant appuyer sur les touches 5 étoiles pour vos questions dès maintenant, puisque déjà, Madame était présente, donc vous avez déjà plus ou moins une idée hein, de ce qu'elle dira. Voilà, donc appuyez donc sur la touche 5 étoiles pour qu'elle puisse répondre à vos questions. Alors, nous allons donc avec l'élément et ensuite, nous reviendrons donc dans le débat tout à l'heure. Si nous avons l'élément, positionnez-nous cela. Hein, voilà, je crois qu'on devait pouvoir voir l'élément. Aujourd'hui, pour souscrire une promotion immobilière, il faut réfléchir par deux fois à cause de ce que vous savez. Moi, j'ai eu une expérience un peu amère vis-à-vis d'une souscription précédente dans une agence immobilière. Et cette fois, quand il fallait s'engager auprès de AMS, j'ai fait vérifier les documents par le notaire et je me suis rendu compte que c'était une société crédible et donc j'ai souscrit au projet. Après ma souscription, AMS m'a remis mon attestation de réservation, mon contrat de réservation et mon attestation de fin de paiement. Là, je viens de recevoir mon titre foncier individuel. Avec mon attestation de fin de paiement, je me suis rendu chez le notaire, Maître Amichia, afin de régler les frais de notaire. Je remercie AMS qui fait de moi un heureux acquéreur du bien immobilier. AMS est un partenaire pour la vie. AMS Entreprise, la référence d'un partenaire pour la vie. Voilà, alors vous êtes donc toujours hein, à l'écoute de notre émission Jacques Roger Show sur la radio. Hein. Alors, nous avons donc Madame Marie-Laure Adam, CEO de l'entreprise AMS Enterprises, voilà, qui est donc notre invitée. Alors, Madame, vous étiez ici hier, la semaine dernière. Quelles sont les informations que, en principe, vous donnez aux auditeurs que vous ne l'avez pas faites, ou bien des informations additives que vous voulez certainement ajouter hein, sur ce que nos invités ont déjà, disons nos auditeurs ou bien téléspectateurs ont déjà? Alors, je préfère faire un bref résumé de ce qu'on s'est dit la dernière fois, parce que certainement qu'il y a de nouveaux auditeurs aujourd'hui. Alors, je me représente pour les nouvelles personnes.
Je suis Madame Adam Marie-Laure, CEO de Adam Multiservice Entreprise et plusieurs autres entreprises. Et Adam Multiservice Entreprise est essentiellement dans le domaine du bâtiment, du BTP, de l'immobilier et de la gérance immobilière. Ce dont nous avons eu agrément du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Et en ce moment, nous construisons notre plus grande cité du côté d'Anyama et Bimpe, à 3 km du stade olympique, une cité appelée Lilium, de 351 villas basses, jumelées 2 à 2, de 3 à 5 pièces, dont les superficies varient de 120 à 233 mètres carrés. Alors, c'est ce pourquoi je suis là et encore là. Et il faudra retenir surtout que Lilium a tous les documents administratifs, comme l'a dit dans le petit public reportage d'un de nos souscripteurs. Nous avons tous les documents, à commencer par l'agrément promoteur jusqu'au titre foncier morcelé par logement. Alors, les 351 villas ont 351 titres fonciers individuels par villa, par logement. Alors, quand vous vous acquittez de votre prix de vente du logement, vous êtes automatiquement propriétaire du bien pour lequel vous vous êtes acquitté financièrement. Donc, chez AMS Entreprise, on n'a plus les soucis de conflit foncier parce que vous avez tous les documents administratifs. Et la cité est entièrement bitumée. Je dis bien entièrement bitumée. Les vidéos, pas des 3D, les vidéos réelles l'attestent. La cité est entièrement bitumée. Des 3 mètres, des 10 mètres d'emprise, de voies sont entièrement bitumés. Et l'accès est facile parce que de Abidjan, de n'importe quel quartier d'Abidjan, jusque devant votre villa, si vous la choisissez ou si vous souscrivez, est bitumé. Donc, vous pouvez arriver facilement sur le site. Voilà un peu ce que je peux dire. Anyama et Bimpe, les nouveaux pôles attrayants aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je vais dire aux alentours d'Abidjan, à quelques encablures du stade olympique. Donc, dans quelques mois, voire années, on va tous constater la flambée des coûts du mètre carré dans cette zone. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous dépêcher. Il y a encore des logements disponibles pour ceux qui sont intéressés. Vous passez par M. Jacques Roger qui va vous donner tous les contacts de l'entreprise et nous vous ferons le plaisir de vous y accompagner et de vous suivre dans l'achat de votre bien immobilier. Et la dernière fois, vous avez précisé que vous avez déjà 3 tranches. 3 tranches, qu'il y a déjà une tranche qui avait déjà été livrée et qu'il reste encore 2 autres tranches. C'est bien cela. Hein? Alors, Lilium, c'est 7 hectares de terrain, c'est dire 70 000 4CA, donc 70 000 mètres carrés, divisés en 4 tranches. La première tranche de 77 villas a été entièrement achevée et livrée à ceux qui ont soldé. Et en ce moment, nous sommes en pleine construction de la seconde tranche de 114 logements. La troisième et la quatrième tranche, qui font 66 et 94 logements, seront construits simultanément, en même temps. Mais en ce moment, nous avons ouvert les 114 logements et nous sommes à peu près à la 40e villa construite. Et il y a encore des logements disponibles sur cette tranche. Donc, elles seront livrées progressivement par tranche. Et le travail... je veux parler des villas. Et la tranche que la majeure partie si vous voulez, des Africains de la diaspora doivent souscrire, c'est la deuxième tranche ou la troisième tranche? Vous préférez la deuxième ou la troisième tranche? Je préfère la troisième tranche dans la mesure où la deuxième tranche les travaux ont déjà démarré. Les travaux ont déjà démarré parce que depuis la dernière fois, depuis mars 2020 jusqu'à ce jour, nous avons initié pas mal de choses pendant que j'étais à Abidjan. Il y a eu l'achèvement de la première tranche de 117 logements. Il y a eu la remise des clés aux souscripteurs qui ont soldé le prix de leur vente. Il y a eu le bitumage des voies de toute la cité, comme je l'ai dit. Et il y a eu le démarrage et la poursuite des travaux de la deuxième tranche en ce moment. Mais il faut noter que ceux qui sont sur cette tranche en ce moment ont souscrit bien avant que je vienne ici l'année passée. On souscrit. Donc, on est en train de construire la première tranche qu'on a livrée. Et ces personnes-là qui ont eu confiance, parce qu'il y a des documents administratifs légaux, ont souscrit. Donc, il ne nous reste pas assez de villas disponibles en ce moment. Alors, si je conseille à mes compatriotes ou à mes frères et sœurs de la diaspora, une tranche, c'est la troisième. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils auront le temps de verser leur rapport initial, qui est en promotion en ce moment, et puis ils auront le temps aussi de voir la construction de leur logement et tranquillement solder
sans stress. Ils auront un délai assez long, un délai assez long de paiement qui va jusqu'à 20 mois. Donc, tranquillement, sans stress, ils peuvent solder leur logement. C'est pourquoi je conseille la 3e ou la 4e tranche même. Ils nous ont posé. Moi, je crois qu'il y a un auditeur qui en dit, il va vous poser cette question tout à l'heure, mais je préfère anticiper. Hein. Il nous dit, mais moi, je fais très souvent des tournées. Alors, est-ce que je peux m'engager à payer 6 mois et puis après les 6 mois, attendre 2 mois, ne pas faire de paiement et 2 mois après revenir encore payer pour 6 mois jusqu'à ce que je finisse de payer pour ma maison? Est-ce que c'est possible? Tout est possible, comme je le dis. Il suffit simplement de nous contacter, de rentrer en contact avec le service commercial, de nous proposer votre échéancier de paiement, de nous proposer d'abord le pourcentage que vous choisissez pour votre apport initial, parce que toujours est-il que vous allez solder votre maison, je le prie, parce que si vous partez sur du 20, 25 ou 30%, le reste du montant, vous allez le payer. On va échelonner sur le nombre de mois que vous aurez choisi, mais vous allez payer. Alors, ce que je conseille, c'est que toute personne intéressée se rapproche de la direction commerciale et ensemble, on fait une simulation de son logement qui fait 18 500 000. On fait une simulation du logement et puis la personne décide si c'est 20, 25 ou 30% que la personne peut faire donner en apport initial, sans les frais de dossier qui ne sont pas remboursables, de 360 000 francs. Vous déposez. On va défalquer, on va calculer le restant du montant que vous-même, vous allez choisir votre tranche. Vous voulez sur 12 mois, sur 15 mois, sur 20 mois. C'est selon votre convenance. Et nous allons défalquer ça au mois. Alors, si vous nous dites, bon, moi, il me reste peut-être 12 mois ou 14 mois à solder mon logement parce que j'ai déjà fait mon apport initial. Alors, le montant, le reste du montant qui a payé sera divisé en 14 mois, par exemple. Mais les 14 mois, je ne les paierai pas en 14 mois, je vais les faire en 12 mois. On va calculer. Et vous me laissez 2 mois de différé, par exemple, entre les 2 lots de 6 mois. Alors, les 6 premiers mois, on calcule. Donc, au lieu de 14 mois, normalement, c'est 12 mois que vous payez. Mais au lieu de diviser le reste de votre montant par 14, on va diviser par 12. Vous allez payer sur 6 mois. Les 2 mois, vous aurez un différé. Et vous allez repayer encore sur les 6 mois. C'est vous qui voyez. Donc, toutes les suggestions, toutes les propositions sont bonnes à être étudiées. Nous sommes tout oui. Vous venez et puis on en discute. Alors, revenons encore sur le financement et puis le mode donc, de paiement. Hein. On a parlé beaucoup plus de paiement par carte bancaire. La dernière fois, au moment où vous étiez là, vous n'aviez pas eu suffisamment d'informations, mais à la présentation à l'ambassade, nous avons eu un invité, M. Francis Koumako, hein, qui nous a parlé un peu de cette méthode de paiement par carte bancaire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça, madame? Alors, ce que M. Francis a dit, c'est que pour tout souscripteur de la diaspora, se rapproche du gestionnaire qui est M. Koumako. Et ensemble, ils vont refaire cette simulation-là en dollars. Les personnes ne sont pas obligées, ils vont donner leur rapport initial, les apports initiaux, pardon. Ça, c'est la moindre des choses. Les down payment, vous donnez quelque chose. Et puis, ils vous préparent votre carte bancaire. Et puis, l'échelonnement que vous faites, l'échéancier que vous allez proposer au service commercial, lui, il sera informé, puisque c'est par numérotation, c'est par numéro que nous, on va vous identifier à l'entreprise. Donc, avec votre carte, vous pouvez être prélevé tous les mois. Voilà un peu ce qu'il a expliqué. Alors, je pense qu'il va repasser encore sur Jacques Roger, si vous le permettez. Il va mieux expliquer pour que toutes les personnes intéressées puissent comprendre qu'on a ouvert ici un compte sur place, ici à Bank of America, pour vous. Alors, le gestionnaire et celui qui s'occupe de cette transaction, c'est M. Francis Koumako. Alors, M. Jacques Roger aura toutes les informations, son contact. Vous pouvez vous approcher de lui. Il va vous expliquer comment ça va se passer ici. Et vous n'aurez pas besoin de prendre des prêts et tout. Chaque fois que vous aurez décidé de nous verser ici ces $800, $1,000, $1,200, à votre convenance, vous allez le faire directement sur le compte ici. Donc, il n'y aura plus de frais d'envoi ou de Western Union ou d'envoyer quelqu'un sur place à Abidjan et de peur que l'argent n'arrive jamais dans les caisses de AMS Entreprises. Tout ça, nous avons réglé ça. C'est ce que je vous avais promis l'année passée. Ouais. Et c'est ce qui est fait cette année. Donc, pour être assez clair, hein, vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de faire des Western Union, MoneyGram et autres. Vous faites vos paiements par carte bancaire
ici directement. C'est bien ça, madame? Oui. Et les 4 derniers chiffres sont spécifiques au client. C'est ce que nous, on aura pour identifier chaque client. Donc, quand on a le nom, on a le numéro de dernier chiffre de la carte et on fait automatiquement chaque fois que le client fera ses versements. Donc, ça sera plus professionnel et plus simple. Et ça va éviter les prises de tête à tous les souscripteurs. Voilà, merci beaucoup, madame. Alors, je pense qu'on devait certainement avoir un petit élément de monsieur Koumao. Je pense que c'est bien ça. On va avoir le petit élément. Et puis, nous allons revenir donc dans le débat tout à l'heure pour ceux qui nous suivent. Alors, si tout marche bien, présentez-nous l'élément. Voilà, quelques petites secondes et nous revenons dans le débat. Okay. Il s'agit ici, avec Bank of America, de vous donner la possibilité d'avoir des cartes de dépôt. Voilà, via le compte de AMS, via l'entreprise qui va être enregistrée dans notre banque. Il va falloir avoir, nous allons vous octroyer des cartes de dépôt. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire des chèques, avoir des difficultés pour le paiement. Vous avez des cartes de dépôt, vous avez n'importe quel ATM, des Visa ATM cards, vous pouvez déposer l'argent directement. Donc, cela va vous faciliter, voilà, vos paiements mensuels, de sorte que vous n'avez pas, OK, aujourd'hui, je ne pouvais pas faire des virements parce que je n'ai pas le temps d'aller à la banque. On connaît un peu ici comment c'est difficile par rapport au boulot, tout et tout, avoir le temps pour pouvoir respecter. Soyez plus explicite au niveau des cartes de dépôt. C'est quoi exactement pour ceux que vous suivez? OK, en fait, une carte de dépôt, c'est une carte qui permet à l'acquéreur, par exemple, de pouvoir déposer le dépôt mensuel sur la carte à partir d'une machine ATM. Okay. Voilà, simplement. Et cette carte-là ne donne pas accès au compte, mais elle donne seulement accès pour juste le dépôt. Il n'y aura pas moyen de pouvoir vérifier sur le compte si ce compte existe ou bien si regarder les transactions sur le compte. Non, c'est juste une carte qui est exclusivement pour le dépôt. Voilà. Comment on peut savoir que c'est M. Pierre qui a fait ce dépôt? Effectivement, chaque acquéreur a un numéro au niveau de AMS, dans les fichiers de AMS. Et donc, chaque carte bancaire sera liée, les chiffres seront liés directement à cet acquéreur-là. Donc, chaque dépôt, éventuellement, sur chaque dépôt, on aura les 4 derniers chiffres de la carte sur la transaction au niveau du relevé bancaire. Donc, ARS pourra réconcilier facilement celui qui a déposé quand il a déposé exactement l'heure. Voilà. Et quand vous parlez des dépôts, c'est seulement au niveau de Bank of America ou bien tout Bon, en fait, une carte ATM, c'est une carte Visa qui est une carte de dépôt. On peut l'utiliser à n'importe quel marché. OK, d'accord. C'est intéressant. Très intéressant. Sans frais additionnels. Ouais. Okay. Alors, continuez la présentation, cher. Bon, voilà. Donc, c'était pour aussi permettre à la diaspora de pouvoir facilement payer mensuellement tout, comment on appelle ça, les frais mensuels liés, l'échéancier. Pourquoi parler en anglais? Voilà, c'est pour pouvoir faire les traites mensuelles facilement. Et il serait important aussi parce que je pense que c'est un problème qu'elle vient résoudre, qu'AMS vient résoudre, parce que je suis ici, je suis aux États-Unis, je vais acheter une maison à Abidjan. Je n'ai pas forcément besoin de contacter directement l'entreprise d'Abidjan ou bien aller à Abidjan. Si ici déjà, je peux avoir un contrat avec la représentation, bien la boîte qui va représenter AMS ici et avoir une assurance en même temps que, bon, je dépose, j'achète une maison à Abidjan, je suis aux États-Unis, mais j'ai la possibilité de déposer l'argent directement ici au lieu d'envoyer le virement à Abidjan. Et donc, cette entreprise avec laquelle je suis en contrat et que je dépose, si éventuellement il y a un défaut de paiement ou il y a un défaut de livraison, je peux tout de suite, au niveau des États-Unis, contacter la juridiction compétente pour dire, bon, j'ai une entreprise, j'ai un contrat avec cette entreprise, je fais des dépôts, voici ma carte de dépôt, et bien, je n'ai pas eu, comment on appelle ça, gain de cause par rapport à ça. Et donc, ça facilite un peu, ça vient résoudre un peu le problème de je dépose l'argent à Abidjan, j'achète une maison, et puis quand je me rends compte que je vais à Abidjan, je n'ai plus de maison à Abidjan. Et qui a accès à la carte de dépôt? Comment l'obtenir? Chaque acquéreur a accès à la carte de dépôt automatiquement. C'est-à-dire? Après la signature du contrat éventuellement, après la signature du contrat, selon l'option choisie, voilà, l'acquéreur va recevoir dans son mail. D'accord, OK. Voilà, alors, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission Jacques Roger. Nous recevons en direct Madame Adam Marie-Laure. Alors, Madame,
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Oui. par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Alors, comme je l'ai dit, toutes les personnes qui sont intéressées par le programme Lilium, par l'achat d'un bien immobilier, peuvent rentrer directement en contact avec M. Jacques Roger ou le service commercial et qui va vous reconduire vers M. Francis Koumako. Et vous aurez de plus en détails concernant les versements que vous auriez à faire. Voilà. Mais avant cela, nous devons faire une simulation. Vous devez nous faire vos propositions qui seront prises en compte et c'est après que vous repartez vers M. Francis Koumako qui va vous introduire ou bien qui va vous donner la possibilité d'être en possession de votre carte de dépôt. Voilà, merci beaucoup. Alors, madame, nous allons prendre au moins 5, 6, 7 questions et puis certainement vous libérer, hein. Alors, on va aller rapidement du côté donc, de Aboulaye Kodji depuis l'État de New York, hein. Voilà. Kodji, allez-y pour votre question. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Kodji. Comment allez-vous? Félicitations pour tout ce que vous faites pour la diaspora. Merci, ça va au cœur. Merci De beaucoup. toute façon, si Dieu fait grâce, on aura l'occasion de se rencontrer à Abidjan. Ben, je veux ma bien. question, il n'y a pas de souci, ça va se faire. Ma question est la suivante. La dernière fois, j'ai eu à poser 2 questions, mais après l'émission, j'ai eu un entretien avec des amis où le point d'achauffement s'est posé sur la surface. Parce qu'il y a d'autres qui ont eu à comprendre que vous avez parlé de 120 mètres carrés, et parlé de coût avant et coût arrière. Et le débat s'est porté sur les 120 mètres carrés. C'est 120 mètres carrés bâti, la maison, ou tout le terrain fait 120 mètres carrés. Alors, si vous connaissez un peu, je sais que vous êtes un peu, vous y connaissez en BTP. Alors, les 120 mètres carrés, c'est la surface totale. C'est la surface de tout le logement. Tout le logement fait 120 mètres carrés. Et dans les 120 mètres carrés, nous, on appelle surface habitable la surface sur laquelle on bâtit, on construit la maison. Alors, la surface totale fait 120 mètres carrés et la surface sur laquelle on bâtit la maison fait 87 mètres carrés. Qui comprend le salon qu'on appelle séjour aussi, un dégagement, c'est-à-dire un couloir, 2 chambres de 12 mètres carrés et de 10 mètres carrés. Et ensuite, il y a un vestibule de 6 mètres et quelques carrés. Il y a une cuisine de pratiquement 7 mètres carrés. Et il y a une cour avant, il y a une cour arrière. Donc, ça fait 120 mètres carrés. Et ça, c'est la superficie minimale. Vous pouvez répéter, les chambres font combien, le salon fait combien de mètres carrés, s'il vous plaît? Le salon est à 20 à 22 mètres carrés, à peu près. La chambre principale est à 12 mètres carrés, à peu près. C'est quand elle n'est pas modifiée, hein. Et la chambre d'enfant, la deuxième chambre, est à peu près à 10 mètres carrés. Ensuite, il y a si vous vous approchez de M. Jacques Roger, ou sinon, après, on pourrait vous donner éventuellement des vidéos qui attestent ce que je dis. Vous allez voir un peu la superficie, un peu le plan architectural de la villa. Alors, quand vous rentrez dans la villa, il y a un vestibule, il y a une cour avant, il y a un vestibule de près de 6 mètres carrés. Ensuite, vous rentrez dans le séjour, vous prenez le couloir pour les chambres qu'on appelle dégagement. Il y a les toilettes, visiteurs qui sont à peu près de 2 mètres carrés. Il y a la salle de bain, la salle de bain enfant, à peu près 3 mètres carrés. Et maintenant, il y a la chambre des enfants, près de 11 mètres carrés. Et la chambre des parents, 12 et quelques mètres carrés. Et ensuite, la salle de bain à l'extérieur de la chambre des parents. Oui, la salle de bain, quand on parle de salle de bain, c'est douche, c'est salle d'eau et toilette. Alors, à l'intérieur de la chambre des parents, il fait à peu près 4 à 5 mètres carrés. Et quand vous ressortez par le dégagement qui est le couloir, vous reprenez le salon et vous repartez vers la cuisine qui donne sur la cour arrière. Vous permet de pouvoir faire une cuisine à l'extérieur si vous souhaitez. Donc, il y a une entrée par le salon du côté de la salle à manger et il y a une entrée par derrière du côté de la cour arrière. Ça, c'est la cuisine. Donc, la cuisine a 2 portes. Et la cuisine fait à peu près 7 mètres. Donc, voilà un peu, je vous ai fait un peu l'architecture un peu d'une villa qu'on livre chez Lilium. Maintenant, concernant les cartes bancaires dont vous venez à peine de parler, si on doit verser en dollars, vous avez dit le montant, c'est de 18 500 000. Par extraordinaire et qu'il y a des fluctuations au niveau du dollar. Parce que si vous calculez
vous calculez, je présume que vous allez calculer au niveau du taux officiel C'est de au la banque, non pas du taux marché. journalier, oui, oui. C'est au taux journalier. C'est-à-dire que le jour où vous versez, ça se calcule au taux du jour. Parce que le dollar, il fluctue. Mais avec la banque, nous sommes en train de voir il y a une assurance dont M. Francis Makou dont il est en train de nous parler, qui va essayer de faire une parité du dollar concernant votre versement. Mais sinon, en ce moment, si vous versez aujourd'hui, on prend le taux du jour. Vous versez demain, ce sera le taux de demain. OK. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas un montant fixe pour nous qui versons en dollars, alors. Et ceux qui vont verser en dollars, je présume. Non, moi, le montant fixe de la villa fait 10,5 millions. Que Le montant fixe de la villa fait 10,5 millions qui se calcule en francs CFA. Dites-vous que la villa se calcule en francs CFA. Et le taux, quel que soit le taux du jour, on doit atteindre les 18,5 millions ou l'apport initial que vous aurez décidé de verser. Mais sinon, la villa, elle fait 18,5 millions. Peu importe la parité du dollar, peu importe la fluctuation du dollar, la villa coûte 18 500 000 francs. Alors, s'il s'avère que le dollar, des fois, c'est un avantage aussi contre nous. Mais toujours est-il que la villa coûte 18,5 millions. D'accord. CFA. Donc, mais ce n'est pas obligatoire de choisir l'option de verser ici. On peut verser directement au pays, non? Vous pouvez verser directement à Abidjan sur le compte séquestre de AMS. Vous pouvez verser directement à Abidjan. Je modifie. C'est quand on arrive chez le notaire, c'est là que le compte est déjà signé, qu'il y aura des frais encore en plus. Non, non, non. Une fois qu'il a fini de payer et qu'on vérifie qu'il y a des villas disponibles déjà construites sur la 3e tranche, on peut le muter sur la 3e tranche. Il faut que ce soit les mêmes superficies. Voilà. Et c'est en deçà, il remboursera son montant en plus. Si c'est au-dessus, c'est lui qui va payer en plus. Alors, ce que nous allons faire, nous allons beaucoup plus prendre ceux qui n'ont pas pu poser des questions la semaine dernière. Et puis, si nous avons un bout de temps, nous reviendrons à ceux qui ont éventuellement des questions additives. Voilà, voilà, j'allais dire. Je vais directement du côté de M. Yaya, c'est ça, Yaya Diakité. Hein. Lui, il est dans quel état? C'est New Jersey, je ne sais pas. Yaya, vous êtes en ligne, allez-y. Oui, merci Jacques Roger. Vous m'entendez? Parfait, nous vous entendons, allez-y. Oui, moi je vous entends très bien. Voilà, donc merci Jacques. Et moi, c'est ma première fois d'écouter madame. Donc, madame, je vous dis Akwaba au pays de l'oncle Sam. Merci. Merci, c'est monsieur Diakité Yaya. Monsieur Diakité Yaya, enchanté. Voilà. Et merci. Voilà. Bon, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des maisons ou des villas disponibles à l'heure là, parce que je vous ai entendu parler des différentes tranches. Si c'est des projections ou bien il y a aussi déjà des villas qui sont déjà disponibles. Alors, M. Diakité, je suis désolée, mais en fait, étant donné qu'on a commencé la commercialisation de nos logements en même temps que la construction, donc il s'avère que les gens achètent. Surtout qu'on a tous les documents administratifs, donc ça rassurait quand même les clients comme vous, parce que je suppose que vous serez bientôt un de nos futurs souscripteurs. Donc les gens achètent. La première tranche, il n'y a plus de logements disponibles. La deuxième tranche, nous sommes en train de construire pour des personnes qui ont déjà réservé. Il y a des villas en ce moment, il y a 1 ou 2 villas, parmi les villas que nous sommes en train de construire, de disponibles, mais elles ne sont pas entièrement achevées. Nous sommes en pleine construction de 114 logements. Donc, il n'y a pas de villa disponible en ce moment pour M. Diakité. Mais les villas sont en construction. Donc, c'est le moment de réserver pour que vos logements soient disponibles d'ici 3, 4, 6 mois. Voilà. Parce que des personnes pour lesquelles nous construisons aujourd'hui nous ont fait confiance avant vous. Donc, voilà un peu. Selon la réservation de la tranche, il y a la construction. Donc, si vous décidez de faire partie de la deuxième tranche en construction en ce moment, c'est qu'on va vous demander plus d'argent à dépenser et le montant de l'échéancier mensuel sera plus lourd parce que la tranche sera livrée d'ici mi-2022. Alors, vous convenez avec moi que
Si vous êtes prêt, c'est bon, vous pouvez souscrire maintenant sur la deuxième. Mais si vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas le feu, vous pouvez aller sur la troisième ou la quatrième tranche, comme je conseille, tranquillement. OK. Maintenant, les villas de 18 millions 500, est-ce que vous avez une idée de combien de mètres carrés? Oui, elle a donné l'information tout à l'heure. Hein? Bien sûr, monsieur Diakité, c'est notre projet, on le connaît par cœur. Alors, je vous explique. Les logements ont été morcelés en fonction de la morphologie du terrain. On appelle chez nous en fonction du plan d'urbanisme. Donc, quand on a fait le plan de masse qu'on appelle plan d'urbanisme, les logements ont été morcelés en fonction de la morphologie du terrain. Donc, ça nous a donné des superficies individuelles. C'est-à-dire, une seule villa peut faire entre 120 et 233 mètres carrés. Et il y a des gens qui ont eu le nez creux, qui nous ont connus avant vous, qui ont souscrit et qui ont pris des tranches plus grandes. Et sur ces tranches-là, on est parti même jusqu'à faire 3 chambres salons, donc 4 pièces dans une seule villa. Et donc, les villas à l'Ilium, les superficies varient de 120 mètres carrés qui font 18 500 000 jusqu'à 233 mètres carrés qui vont jusqu'à 22-23 millions. Il n'y a pas 24 millions pour une villa à l'Ilium. Non, non. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Étant donné que les villas sont jumelées 2 à 2 sur le plan d'architecture, donc les gens ont décidé, bon, comme je veux une grande villa, je vais aller sur 2 villas, j'ai plus de moyens, je prends 2 villas, vous les jumelez, la façade reste telle, mais à l'intérieur, vous me sortez 3 ou 4 chambres. Donc ça vous donne 240 mètres carrés et vous passez à 37 millions. Voilà un peu ce que certains font quand ils ont un peu plus de moyens. Donc aujourd'hui, à l'Ilium, vous pouvez avoir des villas, elles sont déjà construites. Il y a des modèles même qui existent, M. Jacques Roger a les images, qui font à peu près 240 mètres carrés. Vous avez un séjour, vous avez une salle à manger, vous avez même un dressing dans la chambre principale. En tout cas, la maison est magnifique. Donc, vous pouvez la voir en vidéo, ça va vous donner des idées. Donc, aujourd'hui, en termes de montant, on a de 18,5 millions jusqu'à 37 millions par là. Voilà, donc, ça dépend de la superficie que vous choisissez. Voilà, ce qui veut dire 18 millions, 37 000 $, ma dernière question, et 36 millions qui veut donner à peu près 70 000 $, 71 000 $. Tout à fait. OK. Ma dernière question est quel est votre website et comment s'appelle votre société et où est-ce que vous êtes situé à Abidjan? D'accord. Alors, quand on raccroche, vous pouvez déjà commencer à vous renseigner sur le site internet amsentreprise.com, la page Facebook AMS Entreprise. Là-bas, vous allez voir plusieurs vidéos de tout ce que je dis. Et vous allez vérifier ce que je dis. Vous pouvez aller AMS comme A comme Adam, M comme multi, S comme service. Donc AMS et puis entreprise. Vous tapez tout de suite sur Facebook, vous allez voir toutes les images depuis le début du terrassement, depuis 2018. Vous allez voir toutes les images, 2018, début janvier 2019 qu'on a démarré. Vous allez voir toutes les images avec les dates des parutions sur les réseaux pour attester la véracité de mes propos. Donc vous y allez, vous allez voir tout ce que je dis. D'accord. Alors, merci. Et les bureaux, nous sommes situés à Cocody-Angré, GB1, au niveau de la rue des Banques. Nous sommes très connus dans la zone et il y a des panneaux qui indiquent. Donc, GB1, cité Alliance Villa 295. Alors, vous pouvez taper aussi sur Google Maps, vous allez nous retrouver. Voilà. Et les numéros sont sur la page. Tout de suite, quand vous y alliez, vous allez voir tous les numéros et les contacts du service commercial. Voilà. Et M. Jacques Roger, si vous l'approchez, il va vous donner les images aussi, si vous voulez, voilà, des vidéos de la cité. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous appeler aussi au 240 351 64 71. Nous allons vous donner le maximum d'informations pour entrer en contact avec madame. Voilà. Alors, nous allons prendre un frère ou une soeur qui nous appelle depuis New York, le numéro qui commence par le 347 et qui finit par 0215. 0215, présentez-vous et posez votre question. Allô, M. Roger, c'est Al-Gassim depuis le Ohio. Al-Gassim, comment ça va, Al-Gassim? Ça va, vous allez bien? Ça va très bien, Al-Gassim. Ah, d'accord. Merci, madame, aussi pour la présentation. En fait, ma question, c'était par rapport au nombre de pièces, parce que, bon, comme moi, j'ai des garçons et des filles, je voulais avoir une 3 pièces, quoi. Et par rapport au trillium que vous avez parlé, c'était de 2 pièces, mais
je veux plus les 3 pièces. Quel est le coût et comment ça se passe? C'était ça ma question. Alors, je vous conseillerais de prendre deux villas parce que les villas sont construites jumelées. Elles sont jumelées 2 à 2. Alors, je vous conseillerais de prendre 2 logements. On va vous construire un logement où vous aurez au moins 3 à 4 chambres. Donc, pour vous-même et pour les enfants, garçons et filles, et même pour les servantes. Alors, on va vous la construire. Il y a des modèles comme ça à l'Ilium en ce moment sur le site. On a pas mal de modèles. Il y a un modèle en ce moment que je suis en train d'achever, qu'on a commencé avant que je ne vienne, et on arrive au niveau de la décoration. Donc, on pourrait éventuellement, si vous passez par M. Jacques Roger, vous donner des vidéos, et ça va vous donner des idées. Sinon, si vous choisissez celle dont je parle, vous serez entre 37 millions au minimum, sans les frais notariés, sans les frais de dossier de 360 000 fois 2, parce que c'est 2 logements. Donc, il faut compter dans l'ordre de 38 millions à peu près CFA pour les 2 logements. Et puis maintenant, les frais notariés qui varient à 2 millions ou 2,5 millions par là. Dans votre présentation tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y avait des possibilités de 3 chambres à 22 millions. Est-ce que ça existe toujours? Au départ, non. Ça, c'était c'est très vite parti. C'est parti. OK, d'accord. C'est très vite parti. C'était plus grande, donc les gens ont tout de suite sur l'occasion. Okay, mais vous n'avez pas ça en perspective parce que ça, c'est quand même le moyen, le milieu, quoi. C'est pas le plus cher, c'est pas le moins cher, mais c'est quand même 3 chambres, je pense que c'est le milieu, quoi. Est-ce que vous avez des perspectives d'en avoir dans une prochaine? Pas dans cette cité. Je reviendrai encore. Monsieur Algassine aussi, j'ai bien compris. C'est ça votre nom? Algassimo. Oui, Algassimo. D'accord. Je reviendrai pour vous reparler de ma prochaine cité. Mais pour l'heure, nous sommes sur l'Ilium. Alors, vous allez rentrer en contact avec M. Jacques Roger. Nous allons garder le contact. Et puis, je vous parlerai de la prochaine cité, Diaspo City. Il va voir les premières pierres posées sur son site très bientôt parce que nous avons l'ACD sur le site. Parce que, comme je l'ai dit, Adam Multiservice Entreprise ne construit jamais sans ACD. Donc, en ce moment, nous sommes en train d'achever les travaux de l'Ilium. Et quand on aura fini, on ira sur Diaspo City. Ce sera une cité un peu plus standing, c'est-à-dire un peu plus standing, oui, parce qu'en ce moment, nous sommes sur un standing économique. On ne peut même pas parler de standing parce que c'est des villas économiques. Mais à Diaspo City, vous aurez des villas de standing, c'est-à-dire des duplex, des villas basses, avec des superficies un peu plus grandes, mais ça va coûter aussi un peu plus cher. D'accord. Donc, je vais faire le lancement même de Diaspo City ici aux États-Unis. C'est ici que je vais faire le grand lancement, que nous allons faire le grand lancement de Diaspo City ensemble avec vous. Donc, ce sera pour bientôt. Mais pour l'heure, je parle de l'Ilium parce qu'il y a encore des logements disponibles qui pourraient éventuellement intéresser certains d'entre vous. D'accord, merci beaucoup. Merci, Algassimo. Merci. Voilà. Et à très bientôt. Madame Akissi Konan qui dit, demandez à madame de nous faire la différence entre ce qu'elle appelle ACD et puis le titre foncier. Est-ce que c'est la même chose? Ah non, ce n'est pas la même chose, Madame Akissi. Je vais vous résumer clairement, simplement. Quand on met un enfant au monde, la première des choses qu'on fait, c'est l'extrait de naissance et après, on lui donne une carte nationale d'identité quand il est plus grand. Donc, la première des choses qu'un terrain légal puisse donner, ou bien un document légal qu'on puisse donner à un terrain, puisse attribuer un terrain après une attestation villageoise qui ne fait pas vraiment le poids, c'est le titre foncier. Le titre foncier, c'est un numéro qui est donné par le cadastre. Quand ils viennent faire le compte bornage contradictoire, ils vont relever les bornes que le géomètre aura fait sur le dossier technique ou l'extrait topo. Et c'est là, après, quand ils vont faire l'étude pour savoir si ça coïncide avec la géolocalisation du site, on peut vous attribuer un numéro qu'on appelle le titre foncier. Au-delà du titre foncier, il y a l'arrêté de concession définitive qui est signé des mains du ministre, qui atteste que l'État, la conservation ou le cadastre ont déterminé ont défini que tel lotissement dans telle parcelle dans un tel lotissement appartient avec un TF, un titre foncier numéro tant, appartenant à Madame Adom, par exemple, oui, peut être vraiment utilisé ou bien mis en valeur par Madame Adom. Nous l'attestons
en tant que ministère de la Construction pour dire qu'elle peut bénéficier ou bien elle peut jouir de ce bien-là et en faire ce qu'elle désire. Et puis, on vous signe l'arrêté de concession définitive. Donc, c'est le dernier papier qu'on donne. Le titre foncier est différent de l'arrêté. Quand vous achetez un terrain avec titre foncier, c'est que vous n'avez pas encore fini. Vous allez aller encore refaire des documents au niveau du ministère pour avoir une notification d'ACD et vous allez aller payer des taxes à la conservation. Et quand vous revenez, c'est là qu'on vous attribue votre ACD. Alors, quand vous devez acheter un terrain, soyez vigilant. Là, achetez-le avec l'ACD. D'accord. Et l'ACD encore, il faut bien vérifier. Est-ce que l'ACD a été authentifié? Est-ce qu'il a été, les taxes ont été payées? Une fois que les taxes ont été payées, vous allez voir, c'est un papier, il n'est pas, comment on dit, c'est un peu comme des cartons de mariage, comme des cartes d'invitation de mariage. Et c'est dessus que le ministre signe pour dire que Mme Akissi est propriétaire de cette parcelle. Donc, le titre foncier est différent de l'ACD. C'est deux documents très importants pour une parcelle, mais c'est deux documents différents. D'accord. Alors, on va aller du côté c'est ça, d'Atlanta, Georgia, avec Mme McGregory. Hein. Allez-y, Mme McGregory, pour votre question. Bonsoir, Jacques Roger. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Yeah. OK. Soyez la bienvenue aux États-Unis. Merci beaucoup. Je connais bien votre opération. Vous parlez de celle des BNP, n'est-ce pas? Oui. Oui, je suis de BNP. Donc, quand je suis parti, j'ai vu l'opération. Donc, bon, effectivement, j'appelle parce que je vais vous parler personnellement, si c'est possible. Est-ce que, oui, bien sûr, si c'est confidentiel, est-ce que vous ne pouvez pas faire hors antenne ou bien ce n'est pas confidentiel? C'est confidentiel. Bon, d'accord, on fera ça hors antenne. Madame, est-ce qu'on fait ça hors antenne ou vous le faites ça en direct? Non, je ne sais pas ce qu'elle veut me dire quand elle me dit confidentiel. Quand on parle de confidentiel, c'est hors antenne. D'accord, ok. Je ne sais pas ce qu'elle veut me dire. D'accord, ok. Si je peux avoir le numéro de la dame et la rappeler après, c'est possible? Ok, il n'y a pas de problème. Bien sûr, mais c'est ça que je vais s'en occuper alors. D'accord, on le fera hors antenne, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez une autre question un peu plus publique? Non, je n'ai pas de questions. Parce que quand je suis allé à Abidjan, j'ai cherché à rencontrer la dame. Mais j'étais obligé de rentrer. Bon, je n'ai pas pu la rencontrer. Heureusement, bon, aujourd'hui, j'entends sur les antennes. Je l'ai entendu la fois dernière, mais bon, aujourd'hui encore. Franchement, je voudrais lui parler personnellement. C'est gentil, mais il n'y a pas de souci. Ça m'inquiète, il faudra me parler en tout cas ce soir après hors antenne. Il ne faut pas me laisser dormir avec cette inquiétude-là. D'accord, on fera ça, voilà. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, comment je peux avoir le numéro? Monsieur Jacques Roger va vous le donner. Je suis encore là et j'aimerais qu'on se parle après l'émission. OK, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, merci Mme McGregory. On va prendre peut-être deux dernières questions et puis voilà. On va aller du côté du Canada, M. Sek Amadi. M. Amadi Sek, avez-vous une question? Allez-y. M. Amadi Sek, est-ce que vous nous entendez depuis le Canada? Vous avez une question? Bon, je pense que nous avons perdu M. Amadi Sek. Alors, Laurent Gueye, votre micro est ouvert, vous voulez poser une question ou bien? Alors, j'espère que vous m'entendez. Hein? Laurent Gueye, est-ce que vous nous entendez? Vous avez une question? Bon, je pense qu'on a perdu aussi Laurent Gueye. J'espère que tous les mics ne sont pas fermés, qu'il n'y a pas un problème technique. Alors, merci beaucoup, madame. Voilà votre mot de fin, hein, madame. Alors, je voulais dire merci à toutes ces personnes chaleureuses qui m'ont reçu ici, à tous les auditeurs de la radio Jacques Roger Show. Merci de m'avoir reçu vendredi passé et ce vendredi. J'espère vous avoir convaincu parce que c'est la chose la plus importante et j'espère que le programme Lilium vous intéressera ou les programmes à venir de Adam Multiservice Entreprise. Nous sommes là pour vous conseiller, pour être comme un cabinet conseil, pour être un service de gérance immobilière parce que nous avons aussi l'agrément et aussi pour être un promoteur pour vous faire acquérir des biens immobiliers à Abidjan.
Merci pour tout. La véracité de mes propos, vous pouvez les vérifier avec Jacques Roger. Vous avez les images, vous avez la copie des documents en sa possession. Et puis, à très, très bientôt pour tous ceux qui sont intéressés. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous. Voilà. Merci beaucoup, madame, et surtout, portez-vous bien. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Voilà, bonne soirée. Au revoir. Alors, nous étions donc en direct avec madame Adam Marie-Laure, CEO des entreprises IMS Multiservices. Elle a répondu à nos questions. Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez certainement nous appeler hors antenne. Nous appelons au 240 351 64 71. Nous allons vous donner